Dis à ta voisine, tu es très belle. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content de te voir. Amen. Alors je vais demander à tout le monde de prendre sa place et de ne plus bouger. Fais attention à ton téléphone, d'accord? Il n'a pas de silencieux, mets-le sous vibreur. Sur vibreur, si ce n'est pas le cas, éteins-le simplement. Hein? Ce matin, je vous conduis dans le thème de ce mois de septembre, d'octobre plutôt, qui est les 3 dimensions de l'onction. Qui est quoi? Un domaine dans votre vie dans lequel vous devez grandir pour connaître une croissance spirituelle, c'est le domaine de l'onction. N'oubliez pas, le thème de cette année, c'est la croissance surnaturelle. Et nous parlons du chiffre de l'église, c'est vrai, mais nous parlons aussi de notre croissance d'abord. Si un homme n'a pas grandi, si une femme n'a pas atteint l'âge de la maturité, elle ne peut pas enfanter. Il y a un ensemble de transformations qui s'opèrent dans le corps de l'homme, qui le conduit à une certaine maturité, qui fait que ces cellules à l'intérieur de lui peuvent recevoir un enfant, ou bien peuvent donner naissance à un enfant. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu expérimentes une croissance. Je prie que tu expérimentes une croissance. Donc voyez-vous, sans l'onction, on ne peut pas croître. Sans la puissance de Dieu, on ne peut pas croître. La croissance dont il est question, c'est justement la croissance spirituelle. Ce n'est pas une chose qui est matérielle, mais c'est une chose qui est comment? Spirituelle. Et tout ce mois d'octobre, je veux vous conduire dans les choses spirituelles. Quelqu'un dit Amen. Alors c'est quoi l'onction? Vous fouillerez dans la Bible, surtout dans la version Ségon, vous ne trouverez pas le thème onction. Amen. L'onction, c'est le nom qui découle du verbe oindre. Dis avec moi oindre. Donc ça veut dire que l'onction, c'est le fait de oindre. Oindre, ça veut dire verser de l'eau, verser de l'huile, verser une substance sur quelque chose, verser une substance sur quelqu'un. Et dans le cadre de la Bible et dans le cadre donc de nous enfants de Dieu, oindre, ça veut dire recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire être oint du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous sommes oints du Saint-Esprit. Nous sommes oints de quoi? Du Saint-Esprit. Je prie pour toi, que ce mois d'octobre, tu expérimentes une onction particulière. Tu n'as pas bien dit Amen. Je dis, je prie que tu expérimentes une onction particulière. Alors, l'onction est donc l'équipement. L'onction est le mouvement du Saint-Esprit. C'est l'équipement du Saint-Esprit. L'onction n'est pas limitée seulement à la puissance du Saint-Esprit, mais c'est tout le mouvement du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. C'est l'action du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. C'est l'action du Saint-Esprit au travers de la vie de quelqu'un. Ce matin, si je suis devant vous pour prêcher, c'est parce que je suis oint. Dis avec moi, c'est parce que je suis oint. Parce que la prédication demeure un exercice difficile. Et s'il n'y a pas la prédication, s'il n'y a pas l'onction, la prédication, ce sera comme un poème que je récite. Alléluia. Donc pour parler ce matin, j'ai besoin d'onction. J'ai besoin de quoi? Donc l'onction, c'est l'équipement du Saint-Esprit. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, ou au travers de la vie d'un homme, ou sur la vie d'un homme. C'est toutes les actions du Saint-Esprit. Quand on dit que quelqu'un est oint, ça veut dire que le Saint-Esprit opère à partir de lui. Quand on dit que quelqu'un est oint, ça veut dire qu'il y a le manteau du Saint-Esprit sur lui. Quand on dit que quelqu'un est oint, ça veut dire que le Saint-Esprit agit au travers de lui. I pray for you. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit agisse avec toi. Pas bien dit Amen. En Matthieu chapitre 3, le verset 11, Jean-Baptiste introduit Jésus. Et Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus a ouvert la dimension et l'ère du baptême dans l'esprit. Ça veut dire que Jésus est venu avec une nouvelle dimension, avec une nouvelle ère, qui est telle que tous ceux qui se reconnaissent de Dieu doivent expérimenter quelque chose qui n'est pas seulement l'eau physique qui peut tomber sur un homme, mais qui est l'eau spirituelle, qui est la présence de Dieu sur lui. Alléluia. Et Jean-Baptiste dit, moi ce que je fais, c'est une partie. Moi ce que je fais, c'est limité. Mais quand Christ va venir, Christ, ça veut dire loin. Ça veut dire que celui qui transporte l'onction. Ça veut dire que si nous reconnaissons de Jésus, la marque qui est sur Jésus devrait être aussi sur nous. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que ce qu'il était capable de faire, ces capacités-là aussi doivent être retrouvées en nous. Quelqu'un ne dit pas Amen pour que j'avance. Donc Jean-Baptiste dit, lui il vient pour vous baptiser
baptisé de feu et d'esprit. Dis à quelqu'un, tu seras baptisé de feu. Oh, dis à quelqu'un, tu seras baptisé d'esprit. En Actes au chapitre 1, le verset 8, voici ce que la Bible dit. Là, cette fois-ci, c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et puis il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, la naissance, la mort, la résurrection et l'ascension de Christ a fait descendre maintenant, relâcher l'air de l'esprit. La Bible dit que lorsque Pierre va commencer à prêcher, il va dire, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres, mais nous sommes à la 3e heure. Il y a eu l'heure du Père, il y a eu l'heure du Fils, maintenant c'est l'heure de l'Esprit. Maintenant c'est l'heure de l'Esprit où tout enfant de Dieu sera baptisé, où tout enfant de Dieu recevra quelque chose. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que dans cette ère-là, tu dois être loin. Je dis, je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. Et je te dis, dans cette ère, tu dois être loin. Dans cette ère, tu dois être loin. Alors, c'est quoi l'onction? Quelle est l'importance de l'onction? Malheureusement, écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes ont limité l'onction au fait de faire tomber des chaises, faire tomber des gens à l'église et casser des chaises. Ça, ce n'est pas, ça c'est le plus bas niveau de l'onction. Beaucoup de personnes cherchent l'onction juste pour être puissant. Qu'on dise qu'il est puissant, qu'on dise qu'elle est puissante, ça, c'est pas une bonne motivation avec laquelle il faut chercher l'onction. Écoutez-moi bien. L'onction vous initie aux choses de l'esprit. L'onction vous initie aux choses spirituelles. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres, quelqu'un comme Pierre qui n'était jamais allé à l'école pouvait parler une langue qu'il n'avait ni apprise à l'école, ni apprise dans une langue étrangère. C'était une chose spirituelle. C'est pourquoi les hommes pouvaient dire qu'il était saoulé. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu te comportes comme quelqu'un qui a bu. Le Saint-Esprit se comporte dans la vie de quelqu'un comme quelqu'un qui a bu du vin. Il se met à dire des choses qu'un homme normal ne dit pas. Il se met à faire des choses qu'un homme normal ne fait pas. Quand le Saint-Esprit, quand l'onction vient dans la vie de quelqu'un, il l'introduit dans les choses qui sont spirituelles. Il l'introduit dans les choses qui sont surnaturelles. Un homme normal ne peut pas marcher. Un homme normal ne peut pas marcher comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Dis-moi amen, je veux prêcher. Écoutez-moi bien, l'onction vous donne accès au règne de l'esprit. La dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. L'homme est tripartite. L'homme est âme. Il est esprit, corps et âme. En ce qui concerne l'âme, c'est le siège de ses émotions. En ce qui concerne sa chair, c'est tout ce que ses 5 sens peuvent faire. Mais il y a une autre dimension que l'onction vient activer, qui est la dimension de l'esprit. Tu dors à Dabou et quelqu'un dit, je t'ai aperçu quelque part avec Séguéla. Tu commences à sourire. Parce que tu comprends que c'est seulement dans l'esprit que ton corps peut rester à Dabou et quelqu'un d'autre va te voir dans une autre ville. Je dis, quand l'onction vient dans la vie de quelqu'un, il introduit dans les choses qui sont spirituelles. Écoutez-moi maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'intérêt de l'onction est que sans elle, vous ne pouvez pas devenir ce que Dieu a prévu que vous soyez. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il dit, vous serez. Ça veut dire que pour être, il y a quelque chose qui doit venir sur toi. Ça veut dire que pour devenir, il y a une rencontre que tu dois faire. Ça veut dire que pour devenir, il y a quelque chose que tu dois expérimenter. Écoutez-moi bien, si vous n'avez pas l'onction, vous n'allez pas devenir l'homme ou la femme que Dieu a prévu que vous soyez. J'étais un assureur et un banquier jusqu'à ce que je rencontre l'onction. Ma véritable destinée, c'était un prédicateur. Ma véritable destinée, c'était un prophète de Dieu. Mais jusqu'à ce que je rencontre le Saint-Esprit, jusqu'à ce que je rencontre l'onction, j'étais en train de vivre une vie qui n'était pas pour moi. J'étais en train de mener une vie qui n'était pas pour moi. Quand quelqu'un n'a pas l'onction, quand quelqu'un ne fait pas la rencontre avec la puissance de Dieu, il vit une vie en deçà des objectifs de Dieu pour lui. Il vit une vie qui est comme une vie empruntée. Il vit une vie qui est comme une vie copiée. Il est la copie, la conformité de quelqu'un d'autre, mais il n'est pas l'originalité que Dieu veut qu'il soit. Il est dans l'endroit qui n'est pas l'endroit que Dieu a prévu pour lui. Il est dans la ville qui n'est pas la ville que Dieu a prévu pour lui. Il est dans la mission
qui n'est pas la mission que Dieu a prévue pour lui. Il faut l'onction pour que la destinée de quelqu'un soit révélée. Il faut l'onction pour que la destinée de quelqu'un soit enfantée. Écoutez-moi bien, Pierre était un pécheur jusqu'à ce qu'il rencontre l'onction. Quand l'onction est tombée sur Pierre, il a arrêté d'être un pécheur. Il est devenu un prédicateur. Quand l'onction est tombée sur Pierre, il a arrêté d'aller à la pêche. Il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à parler de nouvelles langues. Les gens ont dit, cet homme, il n'est pas allé à l'école. Je dis à quelqu'un, il faut l'onction pour révéler ta destinée. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Oh, j'aime l'onction. The anointing. The anointing. The anointing. Livingstone, écoutez-moi bien. Sans l'onction, vous allez manquer votre objectif de vie. Sans l'onction, vous allez passer l'objectif que Dieu a signé à votre vie. Ouais. David était un homme, un jeune homme. La Bible dit qu'il était beau de visage, un peu rouquin façon. Le dernier de sa famille, maltraité par ses frères, mais aimé par son père. Parce que les parents aiment toujours les derniers. Et les grands frères maltraitent toujours les derniers. Parce que les grands frères sont conscients. Oui, je suis un père, je sais de quoi je parle. Les grands frères sont conscients de l'amour du père et de la mère pour le dernier. Et ils en veulent toujours au dernier de recevoir autant d'amour de leurs parents. Mais écoutez-moi bien. Si David n'avait pas rencontré l'onction, il aurait fini un berger alors qu'il devait être roi. Il y a des gens qui sont des bergers alors il y a des gens qui sont des bergers alors qu'ils devraient être rois. La seule expérience qu'ils n'ont pas encore faite, c'est l'expérience avec l'onction. C'est l'expérience avec la puissance. Parce que l'onction est capable de prendre un enfant derrière des brebis et l'envoyer jusqu'au palais. Fait tomber le roi qui est là et le placer justement sur la royauté. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, dans 5 jours, dans 10 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, je te vois passer à un autre niveau. Je dis, je te vois passer à un autre niveau. Je ne sais pas où tu es, mais ce matin, parce que tu fais la rencontre de l'onction, je te vois aller à la royauté. Je te vois aller à la royauté. J'ai l'impression que je prêche à des gens qui sont dehors. J'ai l'impression que je me prêche à moi-même. Je dis, je te vois passer à un autre niveau. Tu n'es pas ici, ton amen aurait été meilleur. Assieds-toi 1 minute. Écoutez-moi, Livingstone. Ce matin, je parle sur l'importance de l'onction. Et laissez-moi vous dire que l'onction est la première provision dans chaque mission que Dieu donne à l'homme. Dis à ton voisin, il ne te faut pas plus d'argent, il te faut plus d'onction. Oh, dis à quelqu'un, ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin de l'onction. Je ne suis pas en train de dire que l'argent est méprisable, mais je suis en train de dire qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que l'argent. Livingstone, écoutez-moi bien. Donne-moi 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 27. À partir du verset 26. La Bible dit 1 Samuel, le chapitre 10, verset 1 d'abord. La Bible dit que Samuel a pris une fiole d'huile et il a oint Saül. Il a fait quoi? Il a oint Saül. Il a dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois... Donc Saül est devenu roi parce qu'il a reçu l'onction. C'est une onction qu'il a conférée dans le poste et dans la dimension de roi. Avant cela, Saül était un bon fils pour son père, un berger comme David. Alléluia. Mais l'onction qui est tombée sur Saül l'a mené depuis la recherche des ânesses de son père jusque directement au trône d'Israël. Maintenant regarde le verset 26. Verset 26. Verset 26. Verset 26 s'il te plaît. La Bible dit Saül aussi s'en alla dans sa maison. Il fut accompagné par des honnêtes gens. Regarde, les politiciens ont besoin de donner l'argent à des gens pour qu'ils les accompagnent. Mais un homme qui est loin, naturellement, il y a d'autres personnes qui l'accompagnent. Il n'a pas besoin de faire de la politique pour les attirer à lui. L'onction seulement attire. L'onction seulement attire. Mon père spirituel dit, même pour être une bonne femme au foyer, il faut l'onction. Écoutez-moi bien. Je crois que le make-up est bon. Je crois que le talon est bon. Je crois que les faux cils c'est bon. Mais je crois que quand tu as l'onction, tu ne forces pas pour attirer un homme à toi. Je dis, je crois que tu ne forces pas pour attirer un homme à toi. Quelqu'un n'est pas ici, il m'aurait donné un meilleur amen. Regarde, quand tu as l'onction qui est sur toi, amène des gens à voir le cœur touché. Donne-moi le verset 27. Verset 27. La Bible dit, il eut toutefois des hommes pervers qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera.
La Bible dit il le méprisait et ne lui apportait aucun présent. Ça veut dire que les premiers dont Dieu avait touché le cœur, ils ont apporté des présents à Saül. Tu vois, l'onction simplement a attiré vers Saül des hommes qui ne sont pas venus les mains vides, mais qui sont venus les mains pleines. Quand quelqu'un a l'onction, l'onction est une force d'attraction. Oh, je ne sais pas quel commerce tu fais, mais je dis l'onction est une force d'attraction. Quand tu as l'onction, ça attire des choses à toi, ça attire des gens vers toi, ça amène des gens à se connecter à toi. Écoutez-moi bien, mon nom est connu à Paris. Je ne le dis pas pour que vous me voyez comme quelqu'un d'important, mais je suis en train de dire que l'onction que je transporte fait que dans une nation comme le Brésil c'est quelque part ici, quelque part vers le Brésil, on peut m'appeler pour dire pasteur, tu as prêché, ça m'a touché. Tu vois, quelque part vers la France ici, quelqu'un peut m'appeler. L'onction est une force d'attraction. Oh, quelqu'un n'est pas ici. L'onction est une force d'attraction. Quand quelqu'un est où il attire des choses à lui, quand quelqu'un est où il attire des hommes à lui, quand quelqu'un est où il attire des opportunités à lui, quand quelqu'un est où il attire des faveurs à lui, quand quelqu'un est où il y a la grâce qui l'accompagne. Dis avec moi onction. Dis avec moi onction. Vous savez, chaque fois que je prêche sur l'onction, je ne parle, je suis plus normal. Oui. Quand je parle de l'onction, l'onction travaille. L'onction bouge à moi. Quand je parle de l'onction, je ne peux pas enseigner l'onction. Non. Je suis allé au Libéria et j'ai enseigné les 3 dimensions de l'onction. Et la première manifestation de l'onction que j'ai vue, c'était ma capacité de parler en anglais. Ils ont dit, pasteur, on va te donner un interprète. J'ai regardé l'interprète et j'ai dit, laissez-moi parler. Si je suis vraiment loin, le Saint-Esprit parlera. Maintenant, écoutez-moi bien. Il m'arrive de regarder les vidéos du Libéria. C'est que moi-même, je dis, je ne comprends pas. Je vous assure, j'écoute le monsieur qui parle et je dis, mais qu'est-ce que je dis? Mais je vois les gens tomber sous l'onction. Je vois les gens être renversés sous l'onction. Tu vois, quand quelqu'un est loin, il y a des capacités surnaturelles qui descendent en lui. Il y a des choses pour lesquelles il n'est pas allé à l'école. Il y a des choses pour lesquelles il n'a pas de diplôme. Il y a des choses pour lesquelles il n'a pas de formation. Il y a ces choses-là qui se manifestent en lui et qui travaillent au travers de lui. Écoutez-moi bien, ce n'est pas l'école pastorale qui fait d'un pasteur un bon prédicateur. Ce n'est pas l'école biblique qui fait d'un homme de Dieu un bon prédicateur. C'est qu'il relâche l'onction dans la prédication. C'est qu'il relâche la puissance dans la prédication. C'est l'onction de laquelle un homme de Dieu est oint. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas seulement des hommes de Dieu mes enfants, mais il les appelle mes oints. Parce qu'il y a une huile qui est sur eux. Parce qu'il y a une main qui est sur eux. Quelqu'un dise l'onction. Dis avec moi anointing. Dis anointing. Dis anointing. Écoutez-moi, chaque vision que Dieu vous a donnée, la première chose que vous devez rechercher, c'est l'onction. Dieu n'a jamais relâché quelqu'un dans une mission sans l'avoir oint avant. Luc le chapitre 9, le verset 1. Dieu n'a jamais, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna quoi? Force et pouvoir sur tous les démons. Avec quoi? L'onction, c'est la force. L'onction, c'est le pouvoir. L'onction, c'est la puissance. Si tu n'as rien retenu, retiens ces 3. FPP. C'est pas FPI, hein? FPP. Demande Luc le chapitre 10, le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les pays où lui-même devait aller. Donne-moi le verset 2. Next verse, please. Il dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 4 qui m'intéresse. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Saluez personne en chemin. Verset 5. Dans quelque maison que vous rentriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Next verse. S'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez de ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché devant vous. Mais dans quelques villes que vous entrez où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites,
nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis, en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Verset 17. Les 70 revinrent disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Tu vois, ils ne sont pas partis sans avoir eu la capacité, l'onction. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans l'onction. Donne-moi le verset 19. Le verset 19 qui m'intéresse. Jésus leur dit, voici je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant regarde, l'onction, c'est la puissance de Dieu qui est au-dessus de toutes les puissances spirituelles que tu connais. Je dis l'onction, c'est le pouvoir divin qui est au-dessus de tous les pouvoirs que tu connais. C'est pourquoi il y a le roi dans une nation, mais il y a le prophète qui est au-dessus du roi. Le prophète est un citoyen lambda, mais c'est lui qui défait le roi. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans onction. La mission dans laquelle tu veux aller, il te faut une onction. Il te faut une onction pour tes entreprises. Il te faut une onction pour ton ministère. Il te faut une onction pour ce voyage. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans l'onction. Aussi longtemps que Jésus n'était pas oint, il était un charpentier. Mais quand l'onction est tombée sur lui, on a ajouté Christ à Jésus. Parce que Christ, ça veut dire loin. Le charpentier était méconnaissable. Parce que les gens disaient, d'où lui vient cette sagesse? Les gens disaient, mais jamais homme n'a parlé comme lui. Les gens disaient, il n'enseigne pas comme les scribes. Il parle comme ayant autorité. L'onction, c'est l'autorité de Dieu dans un homme. C'est l'autorité de Dieu sur un homme. L'onction, c'est la force divine. C'est le pouvoir divin. C'est la puissance divine. Regarde, tu as beaucoup lutté avec tes forces. Il te faut l'onction. Tu as beaucoup lutté avec ton intelligence. Il te faut l'onction. Une intelligence renouvelée par l'onction est une intelligence fertile et dangereuse. Quand tu as l'intelligence onctionnée, tu as accès à la pensée de Dieu. La Bible dit Achitophel, quand il donnait des conseils, c'était comme si c'était Dieu même qui te parlait. En fait, quand Achitophel parle, c'est comme si tu partais demander à Dieu. Dieu va te dire la même chose qu'Achitophel t'a dit. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui, à cause de l'onction, ont eu un accès à l'intelligence de Dieu. Oui. Les visions, écoutez-moi, l'onction, ce n'est pas seulement pour le ministère. Faites tomber les chaises, faites tomber les gens, faites parler les gens en langue. Non, tu as besoin de l'onction même pour écrire. Pour écrire un livre. Un livre comme ceux que j'écris. C'est une onction qui fait ça. C'est une onction. Je connais des pasteurs et mes amis pasteurs qui veulent écrire et qui n'arrivent même pas. Je t'assure. C'est une onction qui fait que quelqu'un s'assoit sur une machine. Et quand il finit, il dit waouh, ça fait 200 pages. Je n'arrive même pas à croire que j'ai pu faire ça. C'est une onction. Va écrire une lettre à ton patron, tu vas voir comment écrire une lettre. De 10 lignes, comment c'est compliqué. À plus forte raison, écrire un livre de 200 pages. C'est une onction. C'est une onction. En fait, je suis en train de dire que s'il y a quelque chose que tu dois rechercher dans ta vie, it is anointing. La première fois que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allé chercher l'onction. La première fois que je suis monté dans un avion, je suis allé chercher l'onction. Il y a une chose qui me dirige, une chose après laquelle je cours, c'est l'onction. Oui. Une chose après laquelle je cours. It is anointing. Je n'ai rien à faire des sacrilèges, des sacrifices. Non, non, non. Le pouvoir est en deçà de l'onction. L'onction est la puissance supérieure. L'onction est quoi? La puissance supérieure. La puissance au-dessus. Payer un billet d'avion pour aller faire sacrifice, qu'est-ce que ça va m'apporter? Il y a quelque chose qui est plus authentique. Il y a quelque chose qui est plus puissant. Il y a quelque chose qui est plus vivant, qui est l'onction. Maintenant, écoute-moi bien. L'onction introduit un homme dans la dimension des exploits. Quand tu es oint, tu ne fais pas les choses normales. Magugegu si brande. Dededu samaha husa. Mandure sere sere. Gula gaberu.
Écoutez, après avoir prié longtemps, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a une onction qui fait que tu pries. Qui fait que tu peux te réveiller à 4 heures, prier de 4h30 jusqu'à 8 heures. Ce n'est pas seulement la volonté, ce n'est pas seulement le programme. Combien de fois tu as désiré prier longtemps et après 15 minutes tu t'es endormi? Combien de fois tu as programmé un jeûne et puis après 2 heures tu as coupé le jeûne? Tu as compris que ce n'est pas seulement je veux jeûner ou bien j'ai prévu jeûner qui te donne le résultat. Il y a une onction. Il y a une onction qui fait que quand tu t'arrêtes dans la présence de Dieu, tu ne t'ennuies pas. Qui fait que quand tu t'arrêtes dans la présence de Dieu, tu as l'impression que le temps va plus vite que lorsque tu ne pries pas. Il y a une onction qui fait ça. Écoutez, Living Soul, quand quelqu'un est oint, il est introduit dans la dimension des exploits. Il est introduit dans la dimension des choses surnaturelles. Je ne suis pas un homme normal. Et je ne fais pas des choses normales. Non, 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 non. Je ne fais pas des choses normales. Je suis allé au Libéria. Tu iras là-bas. Et j'ai trouvé des pasteurs ivoiriens qui sont au Libéria depuis plus de 10 ans, qui ne prêchent pas en anglais. Ils parlent en français et puis quelqu'un parle en anglais. Et moi qui ne suis jamais allé au Libéria, je suis venu prêcher dans leur pays en anglais. Il y a un pasteur qui a dit à ses enfants, le dimanche prochain je vais parler en anglais. Il dit non, c'est pas normal, ça fait 10 ans que je suis dans ce pays. Le monsieur là, il est à Dabou, on ne parle pas anglais là-bas. Comment un francophone va venir prêcher dans un pays anglophone où moi je vis? Il dit dimanche prochain, je prêche en anglais. Et à l'instant, il dit je ne parle plus en français. Interprète, assieds-toi. Il a commencé à parler en anglais. Oui, parce qu'il a vu que c'était un exploit. C'était un exploit. Ta propre ethnie même, tu n'arrives pas à bien parler. Ta propre ethnie. Depuis on t'a mis en 6e, tu as fait des fois tu es arrivé en terminale. Tout ce que tu connais c'est good morning, how are you? Good morning, how are you? C'est tout ce que tu connais. Maintenant quelqu'un parle, il parle de A à Z. Il parle, il donne des versets. Hey, un moment je pressais, puis les serviteurs de Dieu se sont levés. Ils sont venus faire offrande. J'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire pour que des hommes de Dieu se lèvent? Quand quelqu'un marche avec l'onction, il marche dans la dimension de l'exploit. L'exploit. Une servante de Dieu est venue me voir. Elle dit, Pastor, I will bring you my John, Peter and James. Elle dit, je vais t'envoyer mon Peter, mon Pierre, mon Jean et mon Jacques. C'est une servante de Dieu. Ça veut dire que c'est plus proche collaboratrice. Il y a une qui est rentrée dans... J'étais assis au salon. Je voulais aller me promettre. Le Saint-Esprit dit, assieds-toi, je t'envoie ici pour travailler. J'ai dit, Saint-Esprit, à vos ordres. Et j'étais là comme ça. Je parle en langue. Je bougeais mes pieds, je parle en langue. Branda, da, da, da. Et il y a une dame qui est rentrée. J'ai dit, I see you pregnant. Ça veut dire, je te vois enceinte. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Pasteur, ça fait 10 ans que je suis marié, je n'ai pas encore enfant. J'ai dit, je te vois enceinte. C'est ce que je lui ai dit. Je ne lui ai pas demandé son nom. Je dis, Madame, je vous vois enceinte. Elle a commencé à pleurer. C'est comme si la servante de Dieu m'avait dit son cas avant qu'elle n'entre. Mais rien de cela. Je dis, quand quelqu'un marche avec l'onction, il marche dans la dimension des exploits. Living Soul, écoutez-moi bien. Je ne suis pas appelé, et vous n'êtes pas appelé à faire des choses normales. On n'est pas appelé à faire un ministère normal. On n'est pas appelé à être des pasteurs normaux. On n'est pas appelé à être... C'est pourquoi on est des living stones. Je ne sais pas si tu as déjà vu une pierre qui parle. Je ne sais pas si tu as déjà vu une pierre qui est vivante. Tu vois, c'est une chose bizarre comme ça que tu es. C'est une chose surnaturelle comme ça que tu es. Les gens qui sont à ma gauche, j'ai l'impression qu'ils sont dans un autre quartier. Et puis ceux qui sont ici, ils sont dans une autre ville. Alléluia. L'onction, c'est le feu qui vient activer certains potentiels que vous avez souvent dès la naissance. Ou bien qui vient créer d'autres potentiels. Maintenant, écoutez-moi, Living Stone. Hier, quand j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a dit, on n'acclame jamais personne pour son potentiel. On acclame une personne pour son résultat. On ne te célèbre pas pour ce que tu aurais pu faire. On te célèbre pour ce que tu as pu faire. Les gens pensent que mon français est trop grand. On ne te célèbre pas pour ce que tu aurais pu faire. On te célèbre pour ce que tu as pu faire. Il y a des potentiels en toi. Il y a des choses avec lesquelles tu es né. Des capacités dont tu n'as pas idée. Maintenant, regarde.
il y a souvent que le Saint-Esprit, quand l'onction vient dans la vie de quelqu'un, il vient activer ça. Un jour, quelqu'un écrit sur Facebook, oh, le pasteur Aïn, il parle bien. Il parle bien. Et il y a une de mes amies d'enfance qui a dit, hé, si c'est Edmond, il y a longtemps, il parle bien. Il y a longtemps. Tu vois, il y a longtemps, parler bien est là. Mais quand l'onction est venue, ça a donné une autre dimension. Ça a réveillé cela. Il y a des capacités qui sont en toi. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Ce que Dieu t'a donné, ça peut changer le monde. Ça peut changer ton pays. Ça peut changer ta nation. Mais tu as besoin que l'onction vienne pour révéler cela. Un bois ne peut pas s'enflammer de lui-même. Aidez le frère qui dort. Un bois ne peut pas s'enflammer de lui-même. Il a besoin d'un feu. Il a besoin de quoi? D'un feu. Et souvent quand l'onction vient, il vient pour t'embrasser. Aïe, 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 aïe. Tu ne savais pas que tu pouvais écrire. En fait, avant, tu écrivais pour draguer les filles. Mais tu ne savais pas que tu pouvais écrire un livre pour bénir des viandes. Tu vois, avant, tu faisais des lettres pour dire, oh Fatou, tu es l'œil droit de ma tête. Tu es ma gencive supérieure. Tu es mes mollets et mes prémolaires. Tu es mon annulaire et mon pouce. Tu vois, tu disais de bonnes choses, mais tu ne savais pas que cette capacité-là, c'était pour que d'autres personnes puissent être bénies. Au jour, jusqu'à ce qu'un jour, tu arrives à l'église et puis l'onction vienne sur toi. Et puis tu te mets, et puis tu sens que tu dois écrire quelque chose. Et quand tu écris quelque chose, tu écris par exemple le ministère de la prière. Et tu sens que au fur et à mesure que tu écris, tu es en train de sortir des révélations et des bénédictions qui vont aider la vie de beaucoup de personnes. Tu vois, la capacité était là, mais l'onction est venue l'embraser. L'onction est venue mettre un feu. L'onction est venue révéler cela. Je ne sais pas qui est là ce matin, mais tu es debout, je vais prier pour toi. Je ne sais pas de quoi tu es revêtu. Je ne sais pas quelle capacité tu as. Mais je lève ma voix et je prie. Et que la lumière vienne sur tes capacités. Maloucha kapa. Je dis que la lumière vienne sur tes capacités. Que la lumière vienne sur tes capacités au nom de Jésus. Assieds-toi une minute. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas idée. Mais je pense que le Seigneur a gardé le meilleur pour la fin. L'onction vous change en un autre homme. L'onction vous change en une autre femme. Un jour, je prêchais à mon père. Et je prêchais à ma mère. Galou Shapala. Gagelu Simala Hunte Rusibra. On était dans la chambre avec mes tantes. Et puis j'étais en train de prêcher. Vous savez, je parle difficilement mon ethnie. Je la comprends bien. Mais je peux trafiquer les gens qui ne comprennent pas l'hébreu. Je peux les trafiquer. Mais ceux qui comprennent l'hébreu savent que mon accent, c'est un accent, c'est pas trop ça. Et je suis en train de prêcher. Pendant que je prêche, mon hébreu sort et c'est pur, c'est limpide. Et je sens mon père qui me regarde. Je sens mon père qui me regarde. Il me regarde. Ce n'est pas trop ce que je dis qui est important, mais c'est qu'il n'est pas en train de reconnaître son enfant. Et il se demande, mais est-ce que c'est vraiment lui-là que j'ai accouché? Le Edmond que je connais, il ne peut pas parler comme il parle. Il ne peut pas dire les choses comme il dit. Wow. Il ne peut pas parler avec cette intonation. Quand j'ai fini, j'ai dit, celui qui veut donner sa vie à Jésus, qui baisse la tête. Et j'ai vu tous mes parents en train de baisser là. L'onction vous change en un autre homme. Celle que tu dois devenir, celui que tu dois devenir, quand tu passes par l'onction, tu es changé en un autre. 1 Samuel le chapitre 10. 1 Samuel le chapitre 10. Aujourd'hui, j'introduis seulement le message. J'introduis quoi? J'introduis quoi? Le message. C'est juste une introduction. 1 Samuel le chapitre 10, le verset 11. Il dit, tous ceux qui l'avaient connu auparavant, dis avec moi auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre, dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est aussi prophète parmi les prophètes. Ça veut dire, la Bible dit, reviens au verset 11. La Bible dit, auparavant, il y a ce qu'il était, qu'on connaissait. Mais quand il a rencontré l'onction au verset 1, il y a ce qu'il est devenu. Quand quelqu'un fait la rencontre avec l'onction de Dieu, il y a ce qu'il devient. Il y a un auparavant et puis il y a un futur. Il y a un auparavant et puis il y a un présent. Il y a ce qu'il était, qui était un homme minable et limité. Et il y a des choses surnaturelles qui commencent à faire. Les gens ont dit, mais n'est-ce pas le fils de Kis? N'est-ce pas Saül? Tu vois, quand tu es loin, on doute même de ton identité. On dit, il ressemble à Edmond, mais Edmond ne parle pas comme ça. On dit, s'habille comme lui, mais Dieu ne peut pas faire autant de choses
chose avec lui. Vous savez, souvent quand je prêche, que je vois que quelqu'un me découvre prêcher pour la première fois, je ne regarde pas son visage. Parce que souvent les gens sont tellement surpris qu'ils me distraient. Si. Me distrait. Récemment, on était quelque part et je devais intervenir. Je dis à mon frère, je suis pasteur, mais je ne suis pas obligé d'intervenir. Si tu connais d'autres pasteurs. Parce que disait, en général, ta propre famille ne croit pas en toi. Est-ce que tu es là? Voilà. Si tu es ici, que tu dis que tu es pasteur, les premières personnes qui vont te persécuter, c'est les gens de ta maison. Donc je dis à mon frère, moi j'ai mon boni, ils sont en dabou là-bas. C'est l'épreuve de mon apostolat, mais ici, là, je ne suis pas obligé. Il dit non, tu vas dire quelque chose quand même. Tu vas dire quelque chose. Tu vas dire quelque chose. Tu vas dire quelque chose quand même. Tu ne peux pas venir, tu vas dire quelque chose. Et moi, je ne savais même pas que je devais parler. Et quand j'ai fini, mon frère m'a pris dans les bras. Il dit, ce que tu as dit, c'était puissant. J'ai dit, ce que tu as dit, c'était puissant. C'est un peu comme si, c'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu parles. J'ai dit, quand tu as l'onction, tu es changé en un autre homme. Maintenant, regarde. Ce matin, je te présente les 3 dimensions de l'onction. Et puis le dimanche prochain, on va commencer à aller en profondeur. La première dimension de l'onction, c'est l'onction en nous. Dis avec moi, l'onction en nous. L'onction en nous. Luc le chapitre 4, le verset 1. Luc le chapitre 4, le verset 1. Luc le chapitre 4, la Bible dit exactement ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible dit, il était comment? Il était rempli. Quelque chose de quel tu es rempli, ça veut dire que c'est quelque chose qui est quoi? À l'intérieur de toi. Hein? Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau remplie? Une bouteille d'eau remplie. Une bouteille d'eau remplie, tu vois? L'eau est... Ok, merci ma fille. Reste là. Merci ma fille. Dieu te bénisse. Tu vois, ça c'est une bouteille d'eau remplie. Où se trouve l'eau? L'eau est à l'intérieur. Donc la première dimension de l'onction, c'est l'onction à l'intérieur. Tu vois, quand je porte mon petit jean avec mes sneakers, avec mon petit t-shirt noir que je me promène dans Dabou, tu ne peux pas savoir que je suis oint. Tu ne peux pas savoir. Ou bien quand je suis en train de jouer mon basket, qu'il faut bouh, bah. Il n'est pas écrit sur moi que je suis oint. The anointing is there, inside. You cannot see it. Tu ne peux pas voir. C'est dedans. C'est la première dimension de l'onction. Maintenant, je te dis, la prochaine fois, cette dimension-là, qu'est-ce que ça fait? Regarde, donne-moi 2 Timothée 7, 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée comment? 2 Timothée 1, le verset 7. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. La question que je te pose, où se trouve l'amour? Où se trouve l'amour? Où se trouve l'amour? Où se trouve l'amour? À l'intérieur ici. C'est pourquoi quand tu as goumé, ce n'est pas ta main qui te fait mal, c'est ici qui te fait mal. Est-ce que tu as vu, tu as compris, tu as bien compris cette partie-là. Quand tu as goumé, ce n'est pas ta tête qui te fait mal, c'est une partie ici. Tu dors et puis tu te fringues comme ça. Oh, ceux qui sont ici n'ont jamais eu goumé, c'est ceux qui sont ici qui savent de quoi ils parlent. J'ai dit, tu dors et puis écoute, tu te réveilles. Tu dis, il y a quoi? On tire. On dit non, on tire pas. On tire pas. On tire pas. Alléluia. Ah, c'est ça. Donc la première dimension de l'onction, c'est l'onction où ça? L'onction en nous. Le dimanche prochain, je te dirai. La deuxième dimension de l'onction, c'est l'onction sur. L'onction comment? La Bible dit, en Luc le chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, Jésus sortit du désert revêtu. Donne-moi le verset 14. Verset 14 plutôt. Verset 14. La Bible dit, il est sorti du désert comment? Revêtu. Jésus revêtu. Tu vois, je suis revêtu d'une veste. J'ai une chemise en bas et puis j'ai une veste. Donc, la deuxième dimension de l'onction, c'est l'onction sur toi. C'est pourquoi souvent, quand on tourne, on verse l'huile sur toi. On verse quoi? L'huile sur toi. Ça, c'est la deuxième dimension de l'onction. Le dimanche prochain, ne manque pas. Je te dis ce que cette dimension-là fait. Qui veut savoir? La dernière et la troisième dimension de l'onction, c'est l'onction avec. C'est l'onction comment? C'est Dieu avec toi. Donne-moi Luc le chapitre 10, le verset 38. Luc le chapitre 10, le verset 38. Il dit, vous savez comment le Seigneur a oint du Saint-Esprit et de force. Pardon, acte 10, 38. Il dit, vous savez comment le Seigneur a oint du Saint-Esprit et de force. Le Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du... Il dit, car, lis avec moi, car Dieu était avec lui. Voyez-vous, cette dimension de l'onction là, c'est Dieu avec toi. Oh, je te dirai dimanche prochain.
tout au long de ce mois d'octobre, je vais t'enseigner les 3 dimensions de l'onction. Et je vais t'enseigner comment chacune de ces... Écoutez-moi bien, les 3 dimensions de l'onction, ce n'est pas 3 onctions différentes. C'est la même onction, mais qui travaille à 3 différents niveaux. C'est le même Saint-Esprit, ce n'est pas 3 Saint-Esprits. Hello? C'est le même Saint-Esprit, mais qui fait différents boulots à différents niveaux de la vie de quelqu'un. Est-ce que tu es là? Ce n'est pas comme les médicaments que les gens vendent dans le cas, qui soignent maux de tête, qui soignent tout. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Allô? Allô? Donc, je vais t'enseigner les 3 dimensions de l'onction. Est-ce que je peux pousser un peu? Mon temps est arrivé. Oh, I want to preach this morning. Je veux prêcher. Est-ce que tu es là? On a vu les 3 dimensions avec Jésus. Voyez les 3 dimensions avec Timothée. 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Vous allez voir que la force en général, c'est quelque chose de physique. C'est comment? C'est comment? Quand si tu veux que je te donne un point pour que tu vois, un zibo, on a un zibo bolo. Tu connais un zibo bolo? Amen. Amen. Donc on voit l'amour qui est à l'intérieur, on voit la sagesse qui est avec soi. Je te montre les 3 dimensions de l'onction avec Saül. Et puis on va prier. Donne-moi 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. La Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Tu vois? Et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint? Donc ici, on voit l'onction sur Saül. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras, car Dieu est avec toi. Voici une autre dimension encore. Il dit, car comment? Dieu est avec toi. Fais ce que tu trouveras. Dieu n'est pas sur toi, Dieu n'est pas en toi, mais Dieu est avec toi. La 3e dimension de l'onction, ici on voit 1 Samuel 10, verset 9. Il dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le jour même. Ça veut dire que l'onction en lui a travaillé. Est-ce que tu es là? Donc il y a 3 dimensions de l'onction. Il y a comment? 3 dimensions de l'onction. Retiens l'onction en moi, l'onction sur moi et l'onction avec moi. Dis, réponds avec moi. L'onction. L'onction. Et l'onction. On reprend une dernière fois. L'onction. L'onction. C'est à debout, je prie avec toi. Je prie avec toi. Andadou Sibran de Samaha. Lève la voix, commence à dire merci à Dieu.